C'est dans cette usine de Gignac, dans l'Hérault, que 90% des éthylotests vendus en France sont fabriqués. Depuis l'officialisation du décret qui impose la présence d'un éthylotest dans chaque véhicule, le leader mondial du secteur a augmenté sa capacité de production pour répondre aux besoins du marché. L'annonce du ministre de l'Intérieur menace ces dynamiques, ainsi que la survie des sous-traitants de la société. Si la France, en effet, qui aujourd'hui représente beaucoup, puisque l'État nous a demandé d'axer notre fabrication sur la France, prioritairement, ce qu'on a exécuté. On va devoir réduire la voilure. Les emplois et les formations qu'on a pu faire en interne, il faudra les réduire pour revenir à quelque chose de plus réaliste pour alimenter le marché mondial. Du côté des associations de lutte contre la violence routière, la réaction à l'annonce de Manuel Valls est tout autre. Pour elle, les éthylotests à usage unique ont peu d'impact sur les multirécidivistes. Il faut donc aller plus loin et pourquoi pas utiliser d'autres systèmes comme l'EAD, l'éthylotest anti-démarrage. On a cet éthylotest anti-démarrage qui rappelle qu'après même une bière et demie, finalement, on ne peut pas faire fonctionner sa voiture. Il faut véritablement une parade, et cette parade, elle pourrait être cette EAD, et non pas ces petites gadgets chimiques qui ne suffisent pas à s'auto-contrôler quand on est de toute façon un alcoolique habituel, on va dire. Dans notre région, en moyenne, 43% des accidents de la route sont liés à l'alcool au volant.